Le développement personnel est partout. Vous l'avez sûrement remarqué, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Chaque jour, il y a des milliers de vidéos qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Il y a des vidéos de morning routine, des conseils d'influenceurs qui vous expliquent comment réussir votre vie. Le développement personnel, ça a envahi notre quotidien. Et c'est pas juste une tendance passagère. En 2023, le marché du développement personnel est estimé à 44 milliards d'euros. Et rien qu'aux États-Unis, ça devrait progresser de plus de 6% par an pour atteindre 20 milliards de dollars uniquement aux États-Unis d'ici 2033. On compte des millions de livres vendus chaque année, des milliers d'heures de podcasts. Et si à première vue, ça semble être une bonne chose, cette quête incessante de perfection peut nous faire subtilement glisser vers une forme de narcissisme. Et si le développement personnel, qui est censé être un outil pour devenir meilleur, n'était en réalité qu'une excuse pour nourrir un ego trop grand? Lui, c'est Tristan. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. Le froid s'installe progressivement, les jours se font de plus en plus courts. C'est le début du fameux Winter Arc pour beaucoup de passionnés de muscu. Un rituel qui consiste à se recentrer sur soi-même pour revenir plus fort au printemps. Comme tous les jours, il part à la salle de sport. C'est son sanctuaire, un endroit où il se coupe du monde. À l'abri du regard des autres, il enchaîne les exercices. Son casque vissé sur les oreilles lui permet de créer une petite bulle dans laquelle il s'isole. Entre chaque série, Tristan ajuste son pull, observe son reflet dans le miroir, il analyse son apparence. L'entraînement n'est pas seulement une question de performance, c'est aussi la quête d'une image qu'il veut parfaire. Au travail, Tristan est encore plus concentré. Pour lui, il faut montrer une discipline sans faille. Il faut pouvoir impressionner, il faut pouvoir se distinguer. Le Winter Arc, c'est pas juste une question d'entraînement. Ça s'étend à toutes les sphères de sa vie, où il se doit d'être un modèle de perfection et de rigueur. Pour lui, c'est ça le développement personnel. C'est une quête de perfection, des étapes pour devenir la meilleure version de lui-même. Mais à force de se focaliser sur cette image, sur cette amélioration constante, Tristan ne se rend pas compte qu'il s'isole, qu'il se coupe des autres. Il ne voit que son reflet dans le miroir. Il se compare, ajuste chaque détail, comme s'il cherchait la perfection à tout prix. C'est à ce moment-là qu'on pourrait se demander, est-ce vraiment du développement personnel ou bien un simple culte déguisé en quête de progrès? Le développement perso, ça reste quand même quelque chose d'assez paradoxal. Est-ce qu'on vise l'amélioration de soi ou est-ce qu'on vise l'obsession de soi? Et ça, l'industrie du développement perso, elle a bien compris, parce qu'on insiste quand même beaucoup sur l'amélioration via l'obsession. Et d'ailleurs, ce caractère obsessionnel, il est presque vu comme une bonne chose. Être obsédé par sa santé, par son développement physique, par ses finances, c'est quelque chose qui est clairement valorisé. Et aujourd'hui, qu'on se balade sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, ou même à la télévision, on est quand même envahi de ces propositions de développement personnel. Ça concerne l'argent, ça concerne les relations de couple, ça concerne évidemment son propre physique, que ce soit sa santé, sa masse musculaire ou sa masse grasse, mais ça peut aussi concerner tout l'aspect spirituel. Donc on voit bien que le développement personnel est absolument partout. Si demain vous voulez partir en retraite spirituelle au bout du monde, isolé de tous pour ouvrir vos chakras ou développer votre masse musculaire, c'est possible. Et cet aspect-là a clairement transformé le développement personnel en un produit de consommation. Et je suis pas vraiment en train de critiquer la chose, parce que moi-même je suis victime de ce produit de consommation. Et d'ailleurs, si autant de personnes adhèrent à cette idée de développement personnel, moi y compris, c'est parce que mine de rien, ça donne un peu une impression de contrôle. Ça donne l'impression d'avoir la capacité de pouvoir gérer ses émotions, son développement physique, son développement mental. Ça donne l'impression de pouvoir gérer absolument tous les aspects de sa vie. C'est quand même assez séduisant de pouvoir gérer son stress, de pouvoir monter en compétences, de pouvoir créer un plan de vie structuré dans un monde qui est mine de rien assez incertain. Et on peut y trouver un moyen de se recentrer face aux attentes sociales, familiales, professionnelles qui peuvent parfois être lourdes à supporter. Le paradoxe, c'est qu'en cherchant à devenir meilleur, on peut avoir tendance à s'isoler de son entourage. On peut avoir tendance à imaginer que le développement de certaines capacités nécessite de ne pas être déconcentré par son entourage qui n'aurait pas les mêmes aspirations, ce qui peut sembler tout à fait noble, mais qui peut se transformer en une certaine forme de narcissisme. On en vient à se concentrer uniquement sur ses propres objectifs, sur son propre bien-être, sur son propre succès, ce qui peut provoquer un décalage avec son entourage et entraîner au mieux une incapacité à se connecter avec les autres, au pire, une perte totale d'empathie. Et bien évidemment, ce phénomène, il est renforcé par les réseaux sociaux qui mettent toujours en avant une certaine obsession de soi. Un exemple parfait, ce serait la tendance assez récente du Winter Arc qu'on aurait tendance à retrouver sur Instagram et sur TikTok. The Winter Arc is here, bro. Here are the 5 rules that you must follow to improve yourself. Rule number 1, work out for at least 45 minutes per day, for at least 5 days per week. Rule number 2, no more beating your meat. Now you shouldn't be doing this anyway, but especially not through the Winter Arc. You need to look after your mind. Dans les faits, le Winter Arc débute le 1er octobre et c'est défini comme une période pendant laquelle les sportifs, mais pas que, adoptent une approche plus intense mais surtout plus isolée vis-à-vis de leur performance et de leur progression. Le but, c'est de se concentrer sur l'amélioration de ses performances ou de son physique pour terminer ce Winter Arc totalement métamorphosé. L'idée, c'est vraiment de disparaître pendant quelques mois et de réapparaître comme quelqu'un de complètement changé.
Et personnellement, la première chose qui me vient en tête quand j'entends Winter Arc, c'est l'opposition avec Summer Body par exemple. On a deux périodes qui sont associées à des saisons. Pendant l'une d'elles, le but c'est de s'isoler, de se cacher, alors que l'autre, le but c'est clairement de s'exposer et de montrer au plus grand nombre ses résultats. Ça sonne un peu comme une injonction, certains diront même que ça sonne presque comme une arnaque. En tout cas, le Winter Arc, ça a le mérite d'exister, mais malheureusement, pas toujours pour les bonnes raisons. Après, le concept en lui-même, il est pas nouveau. J'aurais même tendance à dire qu'il est vieux comme le monde. Le fait de dédier plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années de sa vie à l'amélioration, c'est quelque chose avec lequel on est familier. Ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au parcours du héros, qui fait face à la nécessité de disparaître pour s'améliorer et de réapparaître comme un individu complètement changé. Certains voient aussi un parallèle entre Winter Arc et la culture des mangas, des animés ou la littérature en général d'ailleurs, où ce terme est souvent utilisé pour décrire un arc narratif où l'un des personnages principaux va s'entraîner, souvent dans des conditions extrêmes. Il fait face à l'adversité, il fait face à la solitude, il en tire des enseignements qui vont lui permettre de s'améliorer et comme par magie, à la fin de la saison, il est métamorphosé. Après, l'aspect isolation, ça se prête quand même bien à la saison hivernale. Il fait froid, on multiplie les couches de vêtements, on met sa capuche, on met son casque. C'est effectivement les meilleures conditions pour ne pas trop montrer à quoi on ressemble et se concentrer au contraire sur le développement de certaines qualités en secret pour que tout le monde soit surpris à la vue des résultats à la fin de l'hiver. Et puis cette saison, elle est quand même symboliquement très forte. L'hiver, c'est censé être propice à l'introspection. C'est la saison qui vient avant le printemps et qui dit printemps dit renaissance. Donc réellement, toutes les planètes sont alignées pour faire du Winter Arc quelque chose d'assez séduisant et auquel on a envie de prendre part. Il y a un truc qui vous fera peut-être plus progresser que le Winter Arc, c'est vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez les notifications. Si vous voulez vous isoler pendant 3 mois et appliquer mes conseils, faites-le. Et il y a de fortes chances pour que vous finissiez l'hiver effectivement métamorphosé. Donc cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. On peut pas dire le contraire, la tendance du Winter Arc, c'est quand même quelque chose d'assez séduisant. Et je pense que ça part d'une bonne volonté. C'est moi-même quelque chose auquel je suis très sensible. Et d'ailleurs, tout ce à quoi j'étais confronté pendant ma jeunesse, ça renvoyait aussi à cette idée de s'isoler pour devenir meilleur. J'ai évidemment grandi avec des films comme Rocky, qui passent par le Winter Arc le plus reconnaissable de l'histoire du divertissement. J'ai regardé des animés comme Dragon Ball Z, où littéralement il y a une salle du temps pour s'isoler et s'améliorer. Donc oui, c'est séduisant. Ce concept de s'isoler, de travailler en silence et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes, on a forcément envie d'y prendre part. Mais le truc, c'est que même si cette tendance, elle paraît inoffensive, et au mieux, elle a l'air même bénéfique pour les pratiquants de musculation, le souci, c'est qu'une introspection excessive, ça peut mener à une dynamique qui est narcissique. Le Winter Arc, ça peut devenir une version extrême du développement personnel. Travailler sur soi pour impressionner les autres à la fin de l'hiver, cette transformation orchestrée et mise en scène, elle promet implicitement de se transformer en silence, peut mener à un isolement social radical et parfois des pratiques un peu extrêmes. These are the official Winter Arc 2024 rules that you need to be doing. Rule number 1, divorce, break up or cut off any form of relationship that you have in a romantic sense. We don't want any distractions. We need everybody who is romantically involved to be out of your life. Le Winter Arc, comme je le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est des hommes qui décident de s'isoler pendant plusieurs mois pour s'entraîner. Jusque-là, tout va bien. Mais qui, à côté de ça, décident d'arrêter toutes les sorties, décident d'arrêter de parler aux femmes, décident d'arrêter toutes sortes de distractions, décident de passer leur vie à la salle et décident d'arrêter tout ce qui pourrait s'apparenter à des plaisirs. Alors certes, moi-même, je suis partisan de ne pas céder à la satisfaction instantanée, d'essayer de rentrer dans une logique de travail et de sacrifice pour provoquer des résultats. Mais quand ça devient obsessionnel et qu'on décide littéralement d'arrêter de vivre tout ça pour espérer être métamorphosé à la fin de l'hiver, je peux pas m'empêcher de penser que tout ça n'était pas forcément nécessaire pour arriver exactement au même résultat. Imaginez que j'en ai même vu sur les réseaux sociaux se raser la tête au début du Winter Arc pour vraiment symboliser le début d'une période et l'entrée dans un arc sombre, froid, solitaire pour être une autre personne lorsque le printemps arrive. En fait, ce qui m'embête, c'est que moi-même, je suis passé par ce genre de période quand j'étais un peu plus jeune. Parce que effectivement, je trouvais l'idée hyper séduisante. Et quand on a entre 20 et 25 ans, comme j'avais à l'époque, on se dit que pendant 3 ou 4 mois, on va charbonner à fond pour être complètement méconnaissable à la fin de l'hiver, ça donne très envie. Et pour le coup, j'étais le client parfait. Je me suis mis à travailler comme un fou, à supprimer toutes les distractions, à refuser absolument toutes les sorties, toutes les interactions sociales, à être tellement obsédé par mon alimentation et mes entraînements que je refusais catégoriquement de rater une séance d'entraînement ou même un repas. Ça m'a amené à perdre des amis, ça m'a amené à compliquer des relations, tout ça pour ne pas progresser plus rapidement en fait. Et aujourd'hui, je peux le dire avec le recul parce que j'ai assez d'expérience, si c'était à refaire, clairement, je le referai pas. Et tout ça me fait en fait penser au développement personnel en général. Faut pas oublier que le but du développement personnel, c'est de se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, de vivre plus longtemps, dans de meilleures conditions, de mieux gérer les relations avec les autres, de mieux gérer la relation avec soi-même. Mais lorsque tout ça prend une dimension de performance, on se retrouve avec des comportements qui sont clairement excessifs. Et encore une fois, je dis pas ça pour accuser qui que ce soit, parce que moi-même j'y suis passé. Et le développement perso, ça peut très vite se transformer en une source de stress. Alors que, vous serez d'accord pour le dire, à la base, c'est pas l'objectif. Un exemple tout bête. Aujourd'hui, on a des applications qui sont à la base dédiées à
améliorer le bien-être, comme des applis de méditation ou même des trackers de sommeil ou de santé en général. Et ces applications font exprès d'intégrer un système de performance, de classement, pour que le bien-être se transforme en chiffres qui doivent être améliorés encore et encore. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous remarquez que je porte plus la bague que j'avais l'habitude de porter. Une bague avec laquelle j'avais tous les jours un score de sommeil, un score de bien-être, des données qui sont à la base dédiées à améliorer le bien-être, mais qui peuvent se transformer en une obsession qui